Hello les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question réconciliation ou nouvel amour. Donc, soit vous avez quelqu'un dans le cœur et vous espérez une réconciliation, soit vous pensez que c'est terminé, que vous êtes prête pour un nouvel amour. Donc, on va répondre à cette question. Soit ça va être une réconciliation avec la personne à laquelle vous pensez ou que vous avez encore dans le cœur, ou alors vous êtes prête pour une nouvelle histoire et ce sera donc voilà un nouveau départ en fait. Le premier tirage, ce sera avec Marie, la Vierge Marie est là pour répondre au premier tirage. Elle a choisi, je me souviens plus du nom de ce jeu, j'essaierai de le retrouver. Nous, on l'appelle Mission d'amour avec Marie, ce jeu-là. On rebaptise des fois les jeux entre nous, hein, quand on s'en souvient plus. Deuxième tirage, ce sera avec l'archange Raphaël, qui a choisi l'ange en quartz fumé, toujours, il a toujours les mêmes repères, et il a pris l'améthyste love pour répondre à cette question. Et troisième tirage, c'est très particulier parce que c'est ma fille, Mira, ma fille des étoiles, qui viendra pour la première fois participer à un tirage. Donc je suis toute émue. Elle a choisi l'angélite comme pierre pour se représenter. Voilà. Donc bienvenue à ma fille des étoiles. On a certains d'entre nous, c'est pas tout le monde, nous avons une famille céleste, de la même manière que nous avons une famille terrestre dans cette incarnation. Quand nous sommes éthérés, pour certains d'entre nous, nous avons aussi tout le monde a une famille d'âme, mais on a certains d'entre nous aussi une famille céleste, des enfants, voilà. Donc voilà, là ce sera une de mes filles qui est donc Mira. Alors, on va passer au premier tirage. Hop, avec Marie. Donc je vous laisse bien vous concentrer. Tiens, d'ailleurs, on va mettre la neuvaine pour Marie avec. C'est parfait. Je vous laisse vous concentrer sur votre question ou sur la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur. Et on y va, c'est parti. Alors, est-ce plutôt une réconciliation ou un nouvel amour qui est à venir? Alors, on a une carte qui s'est retournée qui s'appelle Goût d'inachevé, travail du passé. Hop, je vais voir la carte centrale. Là, il y aura une écriture automatique à la fin de chaque tirage. Alors, j'ai goût d'inachevé, rencontre par le travail. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, on a déjà la réponse. Tu reçois des signes et rupture. Donc, on a déjà un premier message assez clair. J'attends que l'information descende dans mon corps, que la télépathie, j'ai plein d'informations et après il faut que ça se pose. Faut que ça se pose. Alors déjà, la carte centrale, on vous dit que vous connaissez déjà, tu connais déjà ton âme sœur. Ça ne veut pas dire qu'il y a déjà eu une relation amoureuse entre vous. Simplement, vous vous êtes déjà connectés. Vous êtes déjà
peut-être rencontré par le biais du travail et il y a eu peut-être, une approche ou une relation qui n'a pas duré longtemps et du coup, ça peut laisser pour vous ou pour l'autre un goût d'inachevé. Donc c'est peut-être autour, voilà, ça peut être un collègue de travail ou par le biais, du travail. Et on vous dit que vous recevez des signes. On parle d'une rupture. Donc soit vous êtes, récemment séparé de quelqu'un, soit c'est, votre âme sœur justement qui est en train de, se séparer. En tout cas, Marie me dit que vous recevez des signes. Vous avez des signaux, une intuition. Donc là, pour avec ce premier message-là, pour, je dirais, en fait, que c'est et à la fois une réconciliation et à la fois un nouvel amour. Parce que, en tout cas, vous connaissez déjà la personne. Que vous ayez déjà eu une histoire ensemble ou pas, il va y avoir une sorte de nouveau départ, en fait. Mais vous vous connaissez déjà. C'est pas une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, on va prendre d'autres cartes pour avoir d'autres messages ou des messages complémentaires. Surtout, vous prenez que les messages qui résonnent. Ce qui ne résonne pas, et c'est normal que tout ne colle pas pour vous, vous le laissez de côté, hein. Ayez votre discernement. Ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis même, peut-être pas à chaque vidéo non plus, voilà. Même si vous êtes peu nombreux sur la chaîne, il y a quand même suffisamment de personnes pour que ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. C'est pour ça que je fais toujours avec plusieurs cartes, parce qu'il peut y avoir un premier message, les autres qui vous parlent plus ou moins, ou peut-être en totalité, mais voilà. Et puis parce qu'eux, ils choisissent leurs cartes, mes protecteurs, mes guides, et puis moi j'aime bien choisir les miennes aussi. Voilà. Ils me donnent d'autres informations. Vous savez tout, vous savez tout. Allez, je me reconcentre. Donc réconciliation ou nouvel amour? Départ, fidélité, intérêt. Alors là, ce sont des infos peut-être concernant la rupture qu'il y a eu. Il y a Oui, là, en fait, ça fait suite au premier message. Votre autre ou vous, il y a une séparation parce qu'en fait, il y a eu des soucis de fidélité ou d'intérêt matériel ou d'intérêt, ça peut être financier. En tout cas, heu, c'était pas dans le cœur, j'entends. Ça explique que là, tu reçois des signes avec la rupture. C'est pour ce message-là. Il y a eu, voilà, soit vous, soit l'autre, il y a un départ parce que, voilà, il y a un problème, il y a quelque chose au niveau de la fidélité et des attentes qui n'étaient pas les mêmes. Peut-être trop matérialiste. OK. Là, on a des précisions parce qu'en fait, on a déjà eu la réponse à la question de savoir si c'était un nouvel amour ou une réconciliation. Là, on part sur quelqu'un que vous connaissez déjà, mais sur une nouvelle histoire. Parce que je ne suis pas sûre que vous ayez déjà approfondi, entre vous par le passé, en fait.
Là, je reçois d'autres messages comme quoi il y a des personnes qui ont un peu flirté et donc il y a un goût d'inachevé et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout tenté, hein. Donc c'est considéré comme quand même un nouvel amour, même si vous vous connaissez déjà. Voilà, je regarde si j'ai d'autres messages. L'alchimie, le libre arbitre, la rencontre forte. Bon ben voilà, on part sur quelque chose de nouveau là pour vous. Et puis il va y avoir une belle alchimie entre vous. Alors le libre arbitre dit que vous, bien sûr, vous écoutez votre cœur. Si vous vous sentez prêt à vous lancer dans l'aventure, vous pouvez. En tout cas, la rencontre, il y a une forte alchimie entre vous, une grande, grande attirance. C'est chouette, hein? C'est chouette. Donc là, je suis la terre. Un vent de changement. Ah, pas mal là. Sympa. Alors, je prends contact avec Dachamama, la terre-mère, celle qui m'abrite, me nourrit, me fait cadeau de ses ressources. Donc là, vous allez vraiment vous reconnecter dans votre base intérieure, j'entends même. Vous allez vraiment vous écouter. Alors, un vent de changement s'invite dans ta vie. Suis le mouvement fluide et indomptable qui te pousse vers une direction. Voilà, on parle d'un changement, vous allez vraiment vers une belle rencontre, vers une belle alchimie. C'est chouette. Hop, et une dernière carte. Peut-être un conseil là. Un conseil pour vous. Allez, une carte de conseil et après on passe à l'écriture automatique. Un conseil. Alors, je ne sais pas si vous vous posez la question. La question, c'est oui. Je vais en poser. Je vais tirer une autre. Donc, c'est la carte du oui. Alors, on va en tirer une deuxième si jamais vous n'étiez pas posé de questions. Et j'ai la métamorphose. Effectivement, vous allez vraiment vers quelque chose de neuf. Voilà, ça se transforme. C'est plus qu'une transformation, c'est une métamorphose. D'accord? Donc, même si vous vous connaissez d'avant, on repart complètement sur quelque chose de nouveau. Voilà les amis, on va voir avec Marie en écriture automatique. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour la main tendue. L'amour devient de plus en plus le domaine de vie qui
s'impose dans la sincérité. Vous êtes appelé à faire grandir votre cœur les âmes sœurs s'attirent de plus en plus pour que l'amour rayonne sur terre. Ayez foi, mes enfants. Écoutez votre cœur et n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour aider l'amour à se développer. Marie. Merci Marie, je relis ton message. Alors, bonjour la main tendue. L'amour devient de plus en plus le domaine de vie qui s'impose dans la, j'ai du mal à me relire quand je suis plongée, dans la sincérité. Vous êtes appelés à faire grandir votre cœur. Les âmes sœurs s'attirent de plus en plus pour que l'amour rayonne sur terre. Ayez foi, mes enfants, écoutez votre cœur et n'hésitez pas à me solliciter, pardon. Je suis là pour aider l'amour à se développer. Marie. Oui, c'est vraiment la mission, de Marie, elle me le dit souvent, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous souhaite, une super nouvelle aventure, avec cette personne, que vous connaissez déjà et faites-moi un petit retour en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. On va passer au message numéro 2 avec Raphaël. Voilà, concentrez-vous sur soit la personne que vous avez dans le cœur, soit, le projet de cœur que vous aimeriez voir, aboutir. Ah, j'ai déjà, j'ai addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Alors, réconciliation ou nouvel amour? Réconciliation ou nouvel amour pour vous?
Alors, j'ai la famille, l'été avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. J'ai aussi comme indice Cancer, Lion, Vierge pour ceux à qui ça peut parler. Traumatisme d'injustice, traumatisme de l'abandon, ruse malhonnête, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Bon, là, on voit il y a la carte maîtresse, c'est le traumatisme. Donc pour l'instant, vous êtes en période de cicatrisation, de guérison. Voilà. Je pense que la famille vous aide, vous vous rapprochez ou alors c'est un conseil de vous rapprocher de votre famille. On sent que l'atmosphère est chaleureuse, détendue. Il y a une forme de cocooning, de racine qui est là, bienveillante, pour soigner, un traumatisme, des traumatismes. On voit que c'était lourd, hein. Il y avait de la malhonnêteté. On a vu tout à l'heure qu'il y avait addiction, dépendance et traumatisme d'injustice. Donc là, le premier message que Raphaël envoie, c'est que vous n'êtes pas prêt pour l'instant pour une nouvelle aventure amoureuse, mais plutôt vous êtes dans le cocooning, dans la guérison, dans la cicatrisation des blessures passées. On va voir après si j'ai d'autres messages, mais pour l'instant, on parle pas de réconciliation du tout et on parle pas de nouvel amour. Vous n'en êtes pas encore là. D'accord? C'est important avant de faire une nouvelle rencontre ou de décider de se réconcilier avec quelqu'un, de guérir, de se sentir bien déjà seul ou en famille, hein, mais sans amoureux, sans amoureuse, d'être bien déjà, hein. Donc là, le premier message pour vous, c'est ça pour l'instant. C'est on va voir si ça vient par la suite. Amour, compassion. Donc oui, le chakra du cœur est très sollicité là pour vous. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Bon, celle-ci voulait venir aussi, donc on la prend. Alors, j'ai dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. As de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Donc là, j'ai un indice. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille, à la folie. Donc là, ce sont d'autres messages. D'autres messages. On voit qu'il y a eu une dispute, des conflits, des désaccords et un règlement de compte. C'est quand même assez explosif, hein, c'est quand même assez difficile. À venir, il y a un amour secret ou renaissant. Donc là, il y a la possibilité d'une réconciliation parce que il y a tout simplement la relation n'est pas terminée. OK. Et effectivement, donc si vous êtes une femme, on voit que vous êtes très, très amoureuse, à la folie même. Ou si vous êtes un homme, il y a une femme amoureuse, une épouse, une mère de famille. La reine de coupe, c'est vraiment l'amour et à la folie, c'est vraiment très ça nous dit pas. Moi, je pense que là, il y a une réconciliation, hein. Il y a eu une dispute, l'as de coupe et voilà. Donc c'est plutôt, une réconciliation ici. Je ne suis pas sûre que ceux qui ont eu le premier message ici, là, de Raphaël, puisque c'est Raphaël qui choisit les premiers jeux avec le message qu'il a délivré, je ne suis pas sûre que ces mêmes personnes se retrouvent dans ce deuxième. J'ai l'impression que c'est 2 groupes différents. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a dans le premier message, il y a vraiment
la personne, vous avez vraiment souffert. Il y a vraiment des gros traumatismes d'injustice, d'abandon. Il y a eu de la malhonnêteté et vous êtes en train de vous ressourcer en famille. Et là, on voit qu'il y a eu une dispute, peut-être même ça parle pas de séparation, ça parle d'une grosse dispute, de conflit, et on voit qu'avec l'as de coupe, voilà, ça repart vers une femme qui est très, très amoureuse, ou vous êtes très amoureuse d'une reine de coupe, donc d'une femme qui est très, dans le dans l'amour, dans l'abondance de ses sentiments, hein. Donc à vous de voir, de voir comment que ça fait écho avec votre histoire, hein. Alors, j'ai l'ex-partenaire et la relation miroir, donc là on est effectivement, ça me confirme que là c'est la réconciliation. Les contrats d'âme, pardon, et trahison, ça fait écho quand même, quand même, quand même. Je tiens à vous le dire, ça fait quand même écho au premier. Donc, il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose qui n'est pas terminé entre vous. Mouais, c'est ça. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de vos blessures avant de vous relancer dans l'aventure. Là, c'est ce qu'on me donne comme information. Je vais prendre pour vous, voilà, j'ai envie de prendre une carte de conseil, hein, pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Qu'est-ce que vous conseillez? Puis on va passer à l'écriture automatique avec Raphaël, hein. Il va nous dire un petit peu. Célébrez votre beauté, donc c'est ça, vraiment. Prenez soin de vous, célébrez votre beauté, la beauté intérieure, la beauté extérieure, vous êtes, voilà. Les coïncidences significatives, donc je pense que vous avez des signes, écoutez-les. Action. Donc il faut vraiment prendre soin de vous. C'est là ce qu'on m'envoie comme message. Ok, ok. Petit message de la fin. Ça confirme la beauté. La beauté, célébrez votre beauté. Vous êtes une belle personne. Prenez soin de vous. Voilà. C'est ça là qui revient. La beauté. Avec toutes ces fleurs là de la folie, la reine de coupe, il y a une grande beauté du cœur. J'entends vraiment, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Donc, préservez-vous, prenez soin de vous, reconnaissez vos blessures et voilà. La deuxième carte, c'est l'intuition. Vous avez du nez, vous avez du pif, alors écoutez-vous. Vous voyez là, ce renard, il a du flair, on l'a là aussi. Il est rusé, il est intelligent, il est fin, et voilà. Et il y a une beauté en vous, il faut la célébrer, il faut la. On vous dit vraiment action, c'est vraiment d'en prendre soin. De prendre soin de vous, vraiment. Donc oui, pour moi, il y a une réconciliation. Il y a pas pour autant, je n'ai pas dans les conseils, je n'ai pas de conseils qui pourraient faire dire attention,
Non, c'est pas, les conseils, ils sont dans célébrer votre beauté intérieure, de prendre soin de soi, de prendre le temps de soigner vos blessures. Voilà, c'est important. En tout cas, il y a effectivement un contrat d'âme entre vous, donc tant que le contrat n'est pas terminé, de toute façon la relation n'est pas finie, hein. Tant que vous n'avez pas vécu tout ce que vos âmes ont prévu de vivre ensemble, la l'histoire n'est pas terminée, tout simplement. Alors, bonjour Raphaël. Je viens vous dire qu'il faut prendre en considération toutes toutes vos blessures, les soigner en conscience et prendre soin de sa beauté d'âme. La réconciliation peut alors avoir du sens pour repartir sur d'autres bases. Hop, attends, je tourne. D'autres bases plus saines. Car repartir sur les anciennes, c'est l'échec assuré. Merci Raphaël. Je relis le message de Raphaël. Je viens vous dire qu'il faut prendre en considération toutes vos blessures, les soigner en conscience et prendre soin de sa beauté d'âme. La réconciliation peut alors avoir du sens pour repartir sur d'autres bases plus saines, car repartir sur les anciennes, c'est l'échec assuré. Oui, effectivement. Donc prenez bien soin de vous les amis. Voilà. Chouchoutez-vous, dorlotez-vous. En famille, ça a l'air d'être, une bonne idée et voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire si ça vous a ça vous a parlé. Si vous avez des idées de tirage, des envies de tirage, n'hésitez pas non plus, c'est avec plaisir. Je réponds à tout le monde systématiquement.
J'en fais une priorité. Pour moi, c'est très important. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très, très vite et on va passer au message suivant avec Mira. Voilà, ma fille Mira. Je vais prendre la carte de la main tendue. Hop, on l'a rajoutée dans le paquet parce qu'elle fait partie du jeu. Allez, réconciliation ou nouvel amour? Réconciliation ou nouvel amour? Réconciliation ou nouvel amour? Alors, qu'est-ce que j'ai? Renoncer les pensées limitantes. J'ai l'éléphant. L'incohérence s'arrête. Fin de cycle. Alors, on va recouvrir avec d'autres cartes. Alors, la carte maîtresse, c'est l'éléphant. Cette carte, avec l'aquarelle, c'est dessiné, enfin, ça s'est fait, tout seul. Moi, après, j'ai vu l'éléphant et du coup, j'ai fait les contours comme ça pour les accentuer, les traits. Mais il y avait vraiment, la notion de sagesse, de mémoire ancestrale, de la notion de groupe aussi, d'appartenir à une famille d'âme, une famille, mais vraiment une une force tranquille, la force tranquille qui se dégage de ce donc ça répond pas là à la question, on dit simplement que vous avez la force en vous, vous avez, la sagesse et la mémoire de votre, famille d'âme ou de votre, on va voir après. En tout cas, il faut renoncer aux pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est, heu: «Je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, c'est trop long, pourquoi ça n'arrive qu'à moi?» Toutes ces petites phrases, qui ne font que vous limiter, en fait. C'est aussi des croyances, ça peut être d'autres croyances, hein, comme, par exemple, bah, voilà, alors je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais des pensées limitantes quand, au moment d'ouvrir la chaîne YouTube. Je me suis dit: «Mais non, je peux pas», du coup, j'ai mis beaucoup de temps à la démarrer parce que je me disais: Ça me paraissait mais insurmontable. Je me suis dit: «Mais je vais jamais réussir, j'y connais rien en informatique, je suis une bille, je suis nulle», voilà. Tout ça, c'est des pensées limitantes, hein. C'est: «Je suis nulle», ça me paraît très compliqué, voilà et donc et ben, je vais attendre de pouvoir, me former ou comprendre un petit peu mieux, tout ça avant de me lancer. Voilà, tout ça, ce sont des pensées limitantes ou alors, de se dire, «Oh, voilà, j'ai, je sais pas, j'ai un livre à écrire, oh ben, en moyenne, ça va me prendre au moins 1 an». C'est une pensée limitante. Il y a rien qui dit qu'un livre, ça s'écrit en 1 an, comme, d'ailleurs les deuils, souvent on entend dire: «Oh là là, il faut 1 an pour faire son deuil», mais absolument pas. Ce sont des tout ça, voilà, c'est des croyances limitantes qui vous enferment dans un carcan et pour en sortir, c'est assez compliqué, hein, parce qu'elles sont très puissantes. Donc là, on vous dit qu'il faut renoncer à ça. Là, il faut abandonner c'est vraiment, ça empêche votre créativité, ça empêche de partir de l'avant, vraiment. Donc c'est vraiment là, il faut arrêter avec les pensées limitantes. En tout cas, on voit que l'incohérence, s'il y avait de l'incohérence dans votre vie, on dit que ça s'arrête.
Donc ça, c'est génial parce que c'est ce qui fait le plus souffrir, l'incohérence. C'est terrible. L'incohérence est source d'une très grande souffrance. Donc on dit que ça s'arrête et fin de cycle. Donc là, vous clôturez clairement une façon de penser, des mémoires qui ne vous appartiennent peut-être pas, des mémoires ancestrales, des vie des vieilles habitudes, une vieille façon de penser, de l'incohérence, vous vous débarrassez de voilà. Donc le premier message, heu, qui est là, c'est qu'on fait d'abord table rase sur le passé, d'accord? Vous êtes dans une fin de cycle, donc vous êtes en train d'épurer, de terminer un petit peu un chapitre de votre vie. Alors, on va voir ce qui va pousser derrière avec d'autres cartes. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir maintenant que vous avez fait la table rase ou vous partez sur... Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée, donc je la prends. Donc, il y a la chance. Il y a une opportunité. Est-ce que c'est avec quelqu'un de nouveau ou plutôt équilibre? Donc, vous avez l'opportunité de partir sur une relation équilibrée qui va vous donner beaucoup d'espoir pour le futur. Ah ah! Le mystère reste, on ne sait toujours pas si c'est... J'ai l'impression que c'est quand même une nouvelle opportunité. Pour moi, ça sent plutôt la nouveauté. On va voir un petit peu avec un autre jeu. En tout cas, ce qui vient, que ce soit une réconciliation ou pas, on va le savoir après, ça va être une relation équilibrée. Alors, est-ce qu'on va avoir des infos? Est-ce que c'est le retour ou c'est quelque chose de nouveau? Attention aux dépendances. Là, on parle d'un parent, d'un père, donc ça peut être un père de famille. Alors, on voit qu'il y a vraiment une opportunité, hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui a des enfants, soit c'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous et qui a tendance à avoir des addictions, des dépendances, en fait. Ça peut être, voilà, il y a toute forme d'addiction, peu importe, peu importe. En tout cas, il y a vraiment, ça peut être aussi, cette personne a l'opportunité de se débarrasser de ses addictions aussi. Alors la réponse à votre question est non. Si vous étiez en train de vous poser une question, voilà, c'est pour ceux qui étaient en train de se poser la question. Donc non, ce n'est pas un meilleur ami, un confident, voilà. C'est pas, voilà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc voilà, là on repart sur une nouvelle relation. Avec les 2 opportunités, c'est quand même une nouvelle chance, un nouvel espoir, une fin de cycle. Donc on repart sur quelque chose de nouveau. On nous dit pas trop, la suite, on sait que quand même ça va être une relation équilibrée, donc ça c'est chouette, ça c'est bien, avec de l'espoir et de la chance. Donc c'est bien, vous avez des beaux ingrédients là quand même. Donc soit quelqu'un qui a des enfants à charge, des enfants, assez jeunes, soit quelqu'un qui va être, plus âgé que vous, un homme plus âgé pour une femme. Si vous êtes, un homme, bah, ça peut être, un autre homme. Et sinon, peut-être alors j'ai comme info pour peu de personnes à mon avis. Vous pourriez,
former une famille recomposée et jouer un peu le rôle de père. Ou alors vous serez avec une femme plus jeune, c'est ce que j'entends. Donc là, on dit de faire attention à un ex-partenaire. Ex-partenaire, la relation miroir, c'est marrant, c'est les mêmes cartes que le tirage d'avant, donc si vous avez envie d'écouter, vous pouvez. Il y aura peut-être des messages pour vous. La vitesse d'évolution. Donc il y en a pour certains, pour ceux qui se sont reconnus, dans le deuxième tirage ou qui sont attirés, il y a, une relation miroir avec un ex-partenaire, avec une vitesse d'évolution, donc ça va vite, 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 vite évoluer. Donc là, il y a, plusieurs messages. Il y a des personnes qui vont repartir sur quelque chose de complètement nouveau, heu, avec une nouvelle relation beaucoup plus équilibrée et puis, il y a eu un petit clin d'œil à la fin pour d'autres qui ont un ex-partenaire. La relation miroir, c'est vraiment vous avez l'impression que c'est votre double un petit peu, la personne réagit un peu comme vous. Elle, quand il vous arrive quelque chose, il lui arrive aussi quelque chose. Il y a des relations comme ça et on parle de la vitesse d'évolution. Donc c'est marrant, dans ce troisième tirage, il y a eu vraiment plusieurs messages. Plusieurs messages. Moi, je ressentais quand même beaucoup de nouveautés pour la plupart. Vraiment, c'était pour moi je l'ai ressenti, une fin de cycle et vraiment une nouvelle opportunité. Vous prenez bien sûr ce qui fait écho. Alors comment savoir si un message, résonne? On le sent, ça vibre d'un coup, on se dit: «Ah, voilà, ça répond exactement à la question dont je me posais», voilà. Si ça vous semble un peu, flou ou quoi, c'est qu'il y a pas de message pour vous, tout simplement. Alors, on va voir avec Mira. Coucou. Oui, Mira. L'amour est toujours une source d'apprentissage, même avec un ex amoureux. Cependant, lorsque vous terminez un cycle d'apprentissage, des nouvelles personnes arrivent sur votre chemin pour expérimenter
d'autres choses. Ici, il y a un gros coup de pouce pour aller de l'avant et explorer un nouvel amour avec des nouvelles aventures. Ah merci Mira, très joli message. Là voilà, on vous incite vraiment, comme vous êtes en train de clôturer un cycle, vous avez compris beaucoup de choses, hem, voilà, de repartir sur quelque chose de neuf. C'est vrai que là, vous avez quand même 2 fois la chance et la nouvelle opportunité avec de l'espoir, voilà, c'est, c'est chouette, c'est vraiment bien. Alors je relis son message. L'amour est toujours une source d'apprentissage, même avec un ex amoureux. Cependant, lorsque vous terminez un cycle d'apprentissage, des nouvelles personnes arrivent sur votre chemin pour expérimenter d'autres choses. Ici, il y a un gros coup de pouce pour aller de l'avant et explorer un nouvel amour avec des nouvelles aventures. Donc là, vraiment, on vous encourage à aller de l'avant. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Au revoir.